Chanson de Johnny Hallyday, composée par son fils David, 100%, 100% SANG, SANG également. Alors, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, l'affaire du sang contaminé, les années 80, 90. Il y a eu prise de mesures inexistence ou inefficace, retard dans la prise de décision préventive. Eh bien, il y avait, vous savez, la transfusion sanguine, elle ne date pas des années 80-90. Mais il y a eu manque de précaution. Eh bien, de nombreux hémophiles, pas spécialement hémophiles, de patients hospitalisés qui avaient besoin d'une transmission sanguine, ont été contaminés, soit par le VIH, le virus du sida, soit par l'hépatite C. Et cette hépatite C, alors il y a eu, on ne va pas détailler cette affaire qui a défrayé la chronique, et qui continue d'ailleurs de provoquer justement des conséquences terribles, et notamment les conséquences qu'il y a eu pour Christine Leveuf. On va en parler. Maître Nathanaël Meister, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat de cette patiente qui aujourd'hui, à 80 ans, est en grève de la faim. Pourquoi ? Cher André Berkoff, on connaissait le problème posé par la transfusion sanguine dans les années 80. Ce que j'ai découvert en rencontrant Christiane Leveuf, grâce à son amie, la célèbre lanceuse d'alerte normande Enda Ayari, c'est qu'il y avait un autre scandale derrière le scandale du sang contaminé, qui était celui de ces patients atteints d'hépatite C qui ont été sacrifiés et abandonnés pour des raisons d'indemnisation insuffisantes, dans un système indemnitaire qui ne leur permet pas du tout de réviser les sommes souvent très faibles qui leur a été accordées. Alors juste un mot, maître, est-ce que vous savez, est-ce que ce nombre a été important, parce qu'il n'y a pas eu que Christiane Leveuf, est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde qui a été contaminé bien sûr, et effectivement pas très bien traité, c'est le moins que l'on puisse dire. Et malheureusement, nous n'avons pas de statistiques sur les échelles indemnitaires. Ce que l'on sait, ce que je découvre, ce que l'on voit, c'est que ceux qui ont été contaminés avec le virus de l'hépatite C, pour des raisons d'ailleurs qui tiennent au fait que cette maladie était très mal appréciée dans sa gravité, dans ses conséquences à cette époque, et que l'on considérait que la seule maladie véritablement grave, c'était le VIH, et que ceux qui avaient l'hépatite C étaient finalement bien chanceux, fait que ces gens-là ont été très très mal indemnisés. Et c'est l'exemple de Christiane Leveuf, qui est une histoire qui mérite d'être racontée. Qu'est-ce qui s'est passé avec Christiane En Leveuf ? 1980, Oui. Christiane Leveuf est contaminée. Suite à une transfusion sanguine. Elle s'en aperçoit en 91, parce qu'en 91, elle veut faire une greffe, elle veut faire un don de moelle osseuse à une enfant, et qu'elle se rend compte à ce moment-là qu'elle est porteuse du virus de l'hépatite C, alors que depuis 12 ans, d'ailleurs, elle donnait son sang régulièrement. D'accord. Oui, donc ce qui montre la dynamique, qui était à l'œuvre à l'époque. D'accord. En 93, elle décide d'engager une action judiciaire. Jusqu'en 2006... Donc il y a 30 ans. Il y a 40 ans à partir de maintenant, mais pendant plus de 20 ans, elle a été malade et n'a pas été indemnisée. Et cette maladie a été grave dès le début. Elle a commencé à en avoir des séquelles, elle a commencé à être handicapée dès le début des années 80, immédiatement après la transfusion. Il a fallu qu'elle se batte jusqu'à la Cour de cassation, avec des avocats commis d'office ou payés au résultat face à l'établissement du sang et ses avocats et ses équipes d'avocats remarquables, bien payés, immenses cabinets, etc. Il lui a donc fallu 12 années de procédure et une grève de la faim pour qu'enfin en 2006, AXA, qui était l'assureur de l'établissement français du sang, consente à venir la trouver pour négocier, même pas négocier, pour lui imposer un barème indemnitaire, parce qu'il n'y a eu aucune négociation. Elle sortait elle-même d'une grève de la faim à l'époque parce qu'elle n'en pouvait plus. Oui. 12 années de procédure pour arriver à une indemnisation, et ils lui ont imposé une indemnisation. Ils lui ont signé 2 protocoles et ils l'ont payé 75 000 euros. 75 000 euros pour une vie qui a été complètement fichue en l'air, parce que je vais développer immédiatement ce qu'elle a vécu depuis comme calvaire et les difficultés dans lesquelles elle est. 75 000 euros pour une femme qui avait perdu son emploi en 2003. Pourquoi avait-elle perdu son emploi en 2003 ? Elle était heureuse, elle avait une carrière magnifique, mais tout simplement parce qu'elle ne pouvait plus travailler. Épuisement, maladie, hospitalisation, effet secondaire de la maladie. Donc la maladie l'a complètement empêchée de travailler depuis 2003. Elle est indemnisée en 2006, 75 000 euros, et on lui explique, mais madame, si votre maladie s'aggrave, eh bien,
on réouvrira le dossier d'indemnisation. Qu'est-ce qu'elle se dit? Parfait. C'est correct. C'est équitable. Si ça va plus mal, on reverra ça. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe derrière, André Berkoff? Il se passe que, c'est très simple, qu'est-ce qu'on considère comme l'aggravation? On lui dit, si votre état s'aggrave, on ouvre le dossier. Mais l'aggravation, c'est quoi? Ah, non, madame, l'aggravation, c'est pas les souffrances que vous endurez suite aux trithérapies à répétition que vous devez faire pour neutraliser le virus. Pas du tout. Non, non, madame, l'aggravation, ce sont pas toutes les conséquences secondaires de la maladie. C'est pas votre handicap, c'est pas le fait que vous puissiez plus vous déplacer. Non, l'aggravation, il faudrait qu'il y ait une aggravation de l'organe malade. Et là, on demande à un expert hématologue de statuer en quelques minutes pour savoir s'il y a une aggravation de la lésion organique, mais il n'y a pas, puisqu'elle subit des trithérapies qui neutralisent le virus. Malheureusement, et ces trithérapies et les conséquences secondaires de la maladie la foutent par terre, lui imposent des stages à l'hôpital, font qu'elle a des effets secondaires permanents, que sa vie est détruite, handicapée, qu'elle ne peut plus rien faire. Mais on lui dit, non madame, les conventions de 2006-2007 signées par AXA, madame, elles ont autorité de la chose jugée. C'est comme si c'est un tribunal qui avait ordonné cette convention. Et si vous voulez une indemnisation, tournez-vous maintenant vers l'État et la solidarité nationale et démontrez qu'il y a une aggravation de la lésion organique. Or, quel est le stade de l'aggravation de la lésion organique suite à ce qu'elle a aujourd'hui? Je ne révélerai pas. Mais c'est tout simplement la mort. C'est-à-dire c'est le cancer foudroyant qui l'a tué. Autrement dit, c'est comme dans le sketch de Coluche. Prouvez-nous que vous allez mourir et peut-être on ouvrira notre porte-monnaie. C'est ça. Et vous allez mourir guéri. Vous allez mourir assuré. Vous mourrez assuré grâce au système. Et évidemment, elle a affaire à un système qui est cadenassé, puisque 2006, les conventions ont autorité de la chose jugée. L'ONIAM ne prévoit pas de révision de son statut tant qu'il n'y a pas une aggravation de la lésion organique, et les experts qu'elle peut voir à l'occasion quand ils sont mandatés, évidemment, savent très bien qui donne les ordres au système d'expertise français. Le piège était non pas presque parfait, mais le piège est parfait. Le traquenard est parfait, et c'est une génération de porteurs de la maladie de l'hépatite C qui a été abandonnée et sacrifiée. C'est un scandale dans le scandale. Alors on va en parler avec Christiane Leveuf. Et on l'a pas encore, mais demandez-la parce qu'il faudrait qu'on puisse parler avec elle, bien sûr. Maître Meister, comment il se fait, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous parlez de 2006, là, oui. 2007, l'indemnisation. Ce qui s'est passé après, elle a continué à se battre. Elle a continué à se battre sans arrêt avec tous les avocats rouennais à qui je rends hommage d'ailleurs et qui l'ont accompagnée gratuitement dans des procédures infernales et infinies. Ouais. Et on lui a systématiquement fermé les portes parce qu'on lui disait, madame, il n'y a pas d'aggravation de la lésion organique. Et on lui a refusé ensuite les expertises parce que un des experts, mais on sait très bien comment travaillent les experts, ils rendent les conclusions qui sont attendues d'eux par le système, pas de lésion organique, pas d'indemnisation, fermer le banc, et puis c'est terminé. Et donc elle se bat seule avec des avocats qui acceptent bénévolement de travailler face à des systèmes immenses, énormes, bien organisés. Et ça, c'est aussi le problème français. C'est-à-dire que les malheureux dans ce pays ne peuvent pas être défendus correctement dès lors qu'ils ont affaire à un système puissant et organisé. En face, il y a des équipes d'avocats, des équipes de communicants, ça parle entre l'État et les compagnies d'assurance, et eux, ils sont seuls. Mais alors, dites-moi, comment il se fait que personne n'a agi pour soit changer cette loi, parce que les lois, ça se change, ça se modifie, ça se corrige, et le fait que, bon, vous dites c'est comme ça, l'autorité de la chose jugée, mais il n'y a pas eu de jugement. Mais non, mais... pas un tribunal, vous l'avez dit vous-même. Pourquoi personne n'a agi? Mais parce que tout simplement, ça arrange tout le monde. Ça arrange les caisses des assureurs, ça arrange les caisses de l'État, et puis de toute façon, ces malades, ils partent. Elle a 80 ans, c'est une des dernières rescapées. Ils sont tous morts. Tous les gens qu'elle connaissait, ses copains et copines des associations de transfusés, sont tous morts. Il reste plus qu'elle. Donc on a affaire en fait à une des dernières rescapées et qui aujourd'hui fait une grève de la faim en disant je suis prêt à mourir. Alors Christiane Leveuf, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur, merci. Bah écoutez, c'est nous qui vous remercions d'être avec nous. Vous continuez aujourd'hui votre grève de la faim? Oui, monsieur. Je ne lâcherai pas parce que AXA ne lâche rien. Donc je ne vois pas pourquoi personnellement je lâcherai. J'ai tout perdu. J'ai plus rien à perdre. La vie. Vous savez, je suis seule au monde. Je n'ai pas de famille. Je n'ai personne. Donc, désolé, mais j'irai jusqu'au bout.
Oui, vous voulez dire que vous êtes prêt à aller vraiment jusqu'à la fin, vous ne céderez pas, vous n'arrêterez pas votre grève de la faim avant d'avoir obtenu une satisfaction, c'est ça? J'ai même donné mon corps à la science et rempli tous les papiers qu'il fallait pour, au dernier moment, on viendra me chercher et on amènera mon corps à la médecine légale. Parce que j'ai tout organisé. Mais Christiane Leveuf, ça fait 30 ans maintenant que vous vous battez avec tout ce qui s'est passé et Maître Meister nous en a parlé, a détaillé la chose. Mais vous sentez quoi? Vous sentez une espèce d'injustice? Bon, il y a eu cette affaire du sang contaminé, on a vu tout ce qui s'est passé à l'époque, mais vous sentez quoi? Surtout un sentiment d'injustice pour vous? C'est quoi? D'injustice parce que finalement je dois être pratiquement la seule encore en vie. Pourquoi? Parce que moi j'ai été transfusée et je n'étais pas malade. On peut considérer qu'un coup de fatigue, on vous dit, j'avais à l'époque trois jobs. Oui. J'avais été en Algérie, puisque je suis française, née en Algérie. D'accord. Et j'avais été hôtesse au sol à Air France. Bon. Ensuite, je suis rentrée en France. J'ai été Groupama 30 et quelques années. Et Groupama a été génial et j'adorais mon métier. Hélas, j'ai perdu mon métier. J'ai perdu ma vie, j'ai tout perdu. Mais madame, je suis... Oui, excusez-moi. Non, je voulais vous demander, pourquoi vous dites que vous n'étiez pas malade? Pourquoi vous êtes-vous fait transfuser Alors, j'ai été transfusée parce que, si vous voulez, j'avais des règles abondantes. Ce qui veut dire que des règles abondantes, on a des caillots. Les caillots ne devaient pas rester dans l'utérus pour ne pas faire infection. Donc, il est arrivé que quelquefois, on fasse un curetage. Il s'est avéré à ce curetage que j'ai beaucoup saigné. Donc on vous a fait une transfusion. D'accord. Voilà. D'accord. Mais on m'a dit, on va vous donner des fortifiants. Parce que j'étais donneuse de sang, j'ai donné mon sang pendant 11 ans, tous les 3 mois. Et vous avez su quand que vous aviez cette hépatite C? 11 mois après. 11 ans après. 11 ans après. Parce que en 80, on m'a contaminé et le week-end, je m'occupais des enfants leucémiques à l'hôpital Charles-Nicolle de Rouen. J'allais, vous savez, raconter une petite histoire, passer un moment avec les enfants leucémiques. Au bout de je l'ai fait 4 ans, des parents viennent à moi et me disent, la petite a une leucémie, est-ce que vous voudriez donner votre moelle? Effectivement, oui. Donc, je me suis inscrite à France Transplant. Et vous avez donné votre sang et votre moelle. Oui. Qui m'a orientée pour donner ma moelle. Et au bout de la 3e fois, on m'a jeté dehors 2 fois. Et au bout de la 3e fois, on s'est dit, bon, elle insiste. Et c'est là que l'on m'a dit, 11 ans après, que j'étais contaminée. Mais on était en 91, contaminée par quoi? On ne parlait que sida. Donc je ne savais pas. Je suis allée à l'hôpital et j'ai voulu avoir des renseignements. On m'a jeté aussi. Et c'est là que je suis allée en justice. D'accord. Christiane Leveuf. Et juste un mot, vous comptez vous battre jusqu'au bout? Je veux dire, vous n'abandonnerez pas tant que vous n'aurez pas l'indemnité, tant que vous n'aurez pas ce que vous pensez et méritez. Hélas. Merci beaucoup, Christiane Leveuf. Merci pour vous. C'est moi qui vous remercie. On va continuer à parler de ça parce que c'est vrai, c'est un drame qu'ont connu d'autres personnes, mais c'est un drame terrible, on le voit, et on va continuer à en parler tout de suite après cette petite pause. Oui, restez bien avec nous sur Sud Radio, on continue de parler de cette histoire. Et si vous-même vous avez été contaminé ou si vous voulez témoigner pour un proche, 0826 300 300, on attend vos appels au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Et nous continuons à parler de ce drame. Entraîné d'abord par une affaire dont on se souvient bien sûr, l'affaire du sang contaminé, les scandales politiques, administratifs, judiciaires qu'il y avait eu, et puis avec cette dame qui se bat, qui fait la grève de la faim, Christiane Leveuf, et qui se bat et qui est prête à mourir parce qu'elle n'a plus rien à perdre. Et justement, je crois que nous avons un auditeur. Oui, ça appelle au standard, c'est Dominique qui nous appelle d'Argelès. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Oui, moi aussi j'ai été contaminé dans les années 80. Oui. Et j'ai contracté le virus de l'hépatite C. Oui. Ils m'ont amené en 2007 à subir une greffe du foie. Une greffe du foie? Du foie. Oui. Donc,
l'organe avait été attaqué. Et ensuite, j'ai demandé à l'Omnium d'être indemnisé. Oui. Dont ils m'ont indemnisé. Bon, je ne sais pas si la somme n'est pas importante, comme dit la dame. Mais je me l'ai fait sans avocat, sans rien. J'avais préparé tout mon dossier médical. Et c'est pour dire aussi les effets secondaires. Et ensuite, le traitement que j'ai pour la greffe ont conduit à avoir des gros problèmes cardiaques. Un triple pontage dernièrement. Là, je suis sous oxygène. Est-ce que c'est lié à tout mon problème? Je ne sais pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas. C'est sûr, c'est sûr. Merci Dominique de votre témoignage. Alors justement, Maître Meister, parlons-en un peu, revenons il y a eu le témoignage de Dominique et le témoignage de Christiane Leveuf, quand même, qui est là, à l'hôpital, qui fait une grève de la faim, je le rappelle, depuis 1 mois, elle a 80 ans. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que vous êtes son avocat? Mais au-delà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer quoi que ce soit de cette espèce de piège dans lequel on dit, voilà, écoutez, votre indemnité, ce sera ça, et puis le reste, débrouillez-vous, circulez, rien à voir. Écoutez, c'est très simple. On se tourne vers ceux qui ont signé ce protocole en 2006-2007 en leur disant les conditions dans lesquelles vous avez signé ce protocole, sur la base d'un référentiel très défaillant, sur la base d'une méconnaissance totale des effets secondaires et de l'évolution de cette maladie, et aussi avec une femme qui sortait à l'époque déjà d'une grève de la faim, tout cela mérite d'être revisité à l'aune de ce qu'elle a vécu depuis. Alors, ils nous disent, oui, mais nous n'avons pas d'obligation légale de le faire. Alors, vous savez, en fac de droit, premier cours, première année, la distinction entre l'obligation légale et l'obligation naturelle, l'obligation morale, celle qui n'a pas de contrainte juridique. Oui, et ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'il reste de la place aujourd'hui pour une obligation morale? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez, vous, en tant qu'être humain chez AXA, de la nouvelle génération de dirigeants de cette entreprise, comprendre que peut-être vous avez un devoir moral, même si c'est pas sanctionné par un tribunal, mais pardon, vous avez le devoir moral de réouvrir ce dossier. Je suis d'accord, mais attendez, revenons à ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Pourquoi on ne peut pas changer l'obligation légale? Parce qu'il faudrait une mobilisation de la classe politique et de l'Assemblée nationale. Et alors, c'est pas possible, ça. Écoutez, je pense que leurs agendas... Je dis pas pour demain, mais enfin la pauvre Christiane ne sera plus de ce monde d'ici là, et il faut une action rapide, de même qu'on n'a pas le temps de repartir dans un protocole médical trop long. En tout cas, la question de l'obligation légale doit être posée. La question de l'obligation légale doit être posée, mais est-ce qu'il reste de la place pour une obligation morale dans ce monde? Est-ce que des dirigeants d'une boîte d'assurance peuvent encore considérer qu'ils se doivent de regarder dans quelles conditions ils ont signé des protocoles? Est-ce que ça mériterait pas quand même qu'ils regardent ça à nouveau, ne serait-ce qu'au nom de la dignité, simplement de leur relation entre assureurs et assurés? Mais est-ce qu'on ne revient pas, hélas, et on n'a pas envie ni de sourire ni de rire à ça, est-ce qu'on ne revient pas à Jean de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de je ne sais pas qui vous rendront blanc ou noir? Exactement, on revient toujours à cela, mais il appartient à l'être humain de savoir s'il souhaite corriger cette logique de marché, cette logique implacable qui est celle du droit, et laisser de la place à ce qui est simplement la relation entre êtres humains. Et c'est ce à quoi nous en appelons dans cette affaire. Nous demandons à AXA de venir à la table de discussion, de regarder ça attentivement et de permettre à Christiane Leveuf de passer quelques années un petit peu plus tranquille, les années qui lui restent à vivre, un peu plus tranquille, et ils se seront comportés comme des êtres humains. Est-ce que ça existe encore? C'est la question que je pose. Écoutez, j'espère que ça existe encore, en tout cas j'espère, en tout cas l'appel est lancé, et effectivement nous suivrons cela avec vous, avec Christiane Leveuf. C'est vrai que au-dessus de tout, il y a quand même l'humain. Au-dessus de n'importe quelle règle, et que cet humain, il doit être respecté, sinon c'est pas la peine. Sinon finissons comme les dinosaures et n'en parlons plus. Merci André Berkoff de nous avoir ouvert votre micro. Et merci à Christiane Leveuf et beaucoup de courage. Merci.